Les amis, bonjour, je vous l'avais annoncé, suite à notre nuit passée à Fougeray, j'avais envie de vous partager un débriefing du déroulé de notre séjour. Donc, comme j'ai déjà pu l'expliquer dans une vidéo précédente, nous sommes arrivés vers 18 h et ensuite il y a eu environ 2 heures pour visiter entièrement les lieux et s'occuper du règlement et de la répartition des chambres. La visite s'est faite accompagnée des propriétaires, Véronique et François, des personnes très sympathiques, avec des explications historiques sur la construction de la bâtisse, des détails en façade, la position et le rôle de ce château à l'époque, les éléments extérieurs et les différentes pièces du château. Bref, c'était passionnant. On a également eu récit d'anecdotes paranormales et d'une présentation des différentes entités qui occupent le château. Il y a tout un folklore autour de ça. Bon, par contre, comme on était nombreux, 20 participants, ce n'était pas toujours évident de poser des questions et de développer ces histoires. Par exemple, pour ce qui est de notre chambre, la chambre de la petite fille, celle au décor de poupée, je vous ai expliqué vite fait l'histoire de la petite fille noyée dans ma dernière vidéo, sauf que on ne sait pas comment elle s'est noyée, ni même où elle s'est noyée. Ça nous a donc un peu laissé sur notre faim. Après la visite, nous nous sommes rendus dans nos chambres respectives pour y déposer nos affaires et ensuite on avait un peu de temps pour se balader, etc. On a rejoint tout le monde dans la salle à manger, apéritif, repas, nickel, bonne ambiance. D'ailleurs, ils proposent des alternatives végétariennes ou véganes et ça c'est franchement cool. Après le repas, petite pause pour les fumeurs, pause toilette et constitution des 4 groupes pour les ateliers, 5 personnes par groupe. Évidemment, Michael et moi, par ma faute, faut l'avouer, on est arrivés à la bourre au moment de la répartition des groupes. Ce qui fait qu'on se retrouvait séparés dans 2 groupes distincts. Et honnêtement, même si je n'avais rien contre les autres personnes, je me voyais mal passer la soirée avec des inconnus. Surtout si j'avais besoin un moment d'être assurée. Mais grâce au sympathique Manu, un des participants qui est gentiment allé se renseigner, on a pu s'arranger pour constituer finalement un groupe de 4 et un groupe de 6. Donc on a rejoint le groupe de 6 personnes où il y avait un couple et leurs 2 gamins, Michael et moi-même. Maintenant, on passe au démarrage des ateliers. Je pense que vous imaginez bien le principe. Chaque groupe démarre un premier atelier, puis il y a un roulement toutes les heures. En ce qui nous concerne, on a démarré avec l'atelier de chiromancie, c'est-à-dire la lecture des lignes de la main, animé par Patrick. Et ça a été assez bluffant, du moins c'est mon avis personnel, hein. On a eu des précisions assez intéressantes au niveau des périodes de notre passé ou de nos personnalités respectives. Concrètement, le mec, il a été capable de me dire à quel âge exactement il y a eu certains événements marquants dans ma vie, tels que le moment où je suis tombée enceinte ou encore le décès de ma mère. Et puis, ben, même chose pour Michael. Je précise que Patrick avait toujours les yeux rivés sur nos mains. Il ne regardait pas du tout nos expressions de visage. Je le précise parce que je me suis moi-même demandé si on n'avait pas laissé transparaître involontairement des informations par le langage non verbal, quoi. Concernant notre avenir, Patrick nous a bien expliqué qu'on a un chemin de vie tracé dans une première main, qui est en quelque sorte un chemin prédestiné, et que dans la seconde main, il y a les décisions que l'on peut prendre, notre libre arbitre, qui fait que l'on va choisir un chemin ou un autre. Les choses ne sont donc pas nécessairement toutes tracées. Hormis certains éléments, s'ils apparaissent dans les deux mains, a priori, c'est inévitable, ça se produira. Bref, vous en pensez ce que vous voulez, mais personnellement, j'ai trouvé ça assez intéressant et rien que pour l'expérience, je vous le recommande. Pour ce qui est de notre second atelier, l'atelier de ressenti. Donc Véronique et François, les propriétaires, assistaient également à ces séances-là. Donc il y avait notre groupe, les proprios et 3 autres personnes de l'équipe du château. Donc le principe de cet atelier, c'est de se plonger dans le noir avec des K2 et d'attendre qu'il se passe quelque chose, un bruit, un déplacement d'objet ou un toucher physique. Sauf que clairement, il ne s'est rien passé, du moins pas pour notre groupe. Pour le coup, comme il ne se passait rien, on nous a proposé de se regrouper autour d'une table pour entrer en communication avec une entité. On a ensuite fait la même chose autour d'un guéridon. Donc voilà, on a vu une table et un guéridon bouger. On s'est fait mal au dos à force de rester penché dessus. Et à la fin de l'atelier, j'ai constaté par moi-même qu'avec la simple pression de ma main, la table ou le guéridon bougeait assez facilement. Mais voilà, ce n'est qu'un retour personnel. On n'a peut-être pas eu de bol sur ce coup-là, hein.
Concernant notre troisième atelier, l'atelier Ouija, la fameuse et célèbre planche de Ouija, eh bien, pour ma part, je suis assez mitigée. Disons que mon esprit rationnel me pousse à me dire que l'intervenant dirigeait la goutte. Enfin, c'est l'impression que j'ai eue. Et à la fois, il y a eu des petites choses qui m'ont mis un peu le doute, des mots-clés, car la séance a beaucoup tourné autour de Michael. Mais peut-être que si j'avais directement été concernée, si j'avais communiqué avec l'un de mes proches, je serais moins dubitative. Je sais pas. Enfin, voilà. Je vais pas trop développer cet atelier parce qu'il y a eu des choses assez personnelles. Je pense que le mieux, c'est de se faire son propre avis et de l'expérimenter par soi-même. Ce qui nous amène au quatrième atelier, la numérologie, animé par Claudie. Je dirais que cet atelier a été assez intéressant, mais il m'a laissé un petit peu dubitative. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de la lecture ouverte, cette faculté que peuvent avoir certaines personnes, telles que les mentalistes, à déceler des informations en vous et à vous lire. Car au final, Claudie nous posait quand même beaucoup de questions qui pouvaient potentiellement la mettre sur des pistes. Je ne rentrerai pas dans des détails sur ce qui a été dit, mais voilà, je pense que c'est le genre d'atelier à faire au moins une fois dans sa vie, même pour le fun, que vous y croyez ou non. Nous arrivons donc à la fin de notre soirée, il est 4 heures du matin passé, on est super fatigué, on reste discuter un peu avec d'autres participants. Manu explique à Michael que lors de leur atelier de ressenti, leur groupe s'est fait virer de notre chambre, mais ça, je ne l'apprends que le lendemain. Bref, il se moque de nous et nous souhaite une bonne nuit. Moi, je me pose pas trop de questions parce que je suis trop fatiguée pour chercher à comprendre. On regagne nos chambres, on essaye de trouver le sommeil avec un peu de mal, car la literie n'est pas tout confort et on finit quand même par s'endormir. Pour la petite précision, sachez que j'ai dormi avec des boules qui caissent. C'est une habitude que j'ai depuis quelques années et puis j'avais pas très envie d'entendre quoi que ce soit. J'ai quand même entendu quelques bruits, mais voilà, pour moi, c'était le bois qui travaillait. Michael, lui, il n'a rien entendu de spécial. Quant au lendemain, enfin le matin, on se lève, on se prépare et on descend prendre notre petit déjeuner. Après ça, on remonte, Michael prend ses affaires pour les ranger dans la voiture. Pour ma part, je prends juste mon téléphone, je profite qu'il fasse jour et de mes derniers pourcentages de batterie pour tourner un tout dernier live Facebook en explorant le plus possible le château afin de le partager avec vous. La batterie de mon téléphone se coupe tout juste sur la fin de mon petit tour. Je retourne dans la chambre pour récupérer mes affaires et voilà, on reprend la route. Ce débrief est donc terminé, mais j'en vois certains d'entre vous venir. Alors Cécile, Fougeray, paranormal ou fake? Et l'atelier de ressenti de Manu, qui, quoi, comment ils se sont fait virer de la chambre aux poupées? Eh bien les amis, je vous expliquerai ces éléments et vous partagerai mon avis sur la question dans une autre vidéo. Allez, des bisous!